Premier rapport de cette allocution. Une nouvelle audition sera organisée pour Alain Gibelin après une contradiction entre deux auditions. Oui, ce à quoi on assiste, c'est au bras de fer politique qui se poursuit, non pas dans l'hémicycle, mais au sein même de cette commission d'enquête, cette commission des lois de l'Assemblée nationale, puisqu'on a d'un côté l'opposition qui cherche depuis plusieurs jours à faire témoigner, à entendre certains responsables à l'Élysée, des proches d'Emmanuel Macron, et on pense notamment à Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui sera d'ailleurs entendu dès demain matin devant les sénateurs à la commission des lois au Sénat. Donc on a entendu la présidente de la commission qui parle d'une manœuvre finalement politique, et Yaël Braun-Pivet qui préfère mettre l'accent effectivement sur les contradictions apparues après l'audition de Alain Gibelin, donc qui est le directeur de l'ordre public auprès de la préfecture de police de Paris, qui avait dans un premier temps lors de son audition expliqué effectivement qu'il avait assisté à la participation d'Alexandre Benalla à certaines réunions de sécurité au moment où il était censé être mis à pied. Il est revenu sur ses déclarations effectivement en adressant un courrier en expliquant qu'il s'était un petit peu trompé dans les dates. Et puis ce matin, Alain Gibelin a été mis en cause par le général Biofarina, qui est le commandant militaire de la présidence de la République, et qui explique qu'il a participé à un déjeuner le 25 avril dernier, au cours duquel Alain Gibelin et Alexandre Benalla avaient évoqué la présence d'Alexandre Benalla lors de la prochaine manifestation. On est alors le 25 avril, prochaine manifestation le 1er mai, à l'occasion donc de cette manifestation, ce qui montre une contradiction en tout cas entre les deux versions, celle d'Alain Gibelin et celle de l'Élysée, en tout cas celle du général Biofarina, raison pour laquelle la majorité au sein de la commission d'enquête, la commission des lois, veut entendre à nouveau Alain Gibelin pour montrer un petit peu les contradictions de son audition, alors que l'opposition, elle, aimerait continuer à auditionner d'autres personnalités, notamment des proches d'Emmanuel Macron, comme le secrétaire général de l'Élysée. Conséquence de cette décision, est-ce que la prise de parole, une éventuelle prise de parole du président de la République peut être reculée, modifiée? Alors pour l'instant, il n'est pas question pour le président de la République de prendre, on va dire, de manière solennelle la parole. On a vu que la riposte élyséenne s'est mise en place depuis hier. Il y a eu ces questions au gouvernement avec un Premier ministre qui a fait front, qui a répondu à toutes les questions. Et puis cette visite surprise d'Emmanuel Macron auprès de ses troupes pour un pot de fin de saison. C'était l'occasion d'adresser un message à ses troupes. Évidemment, on l'a dit beaucoup depuis le début de l'affaire, un peu déboussolé. Mais c'était aussi l'occasion de parler aux Français, puisqu'il savait très bien que ces images et ces propos fuiteraient, seraient rapportés, et qu'on entendrait la voix du président de la République, qu'on le verrait enfin, parce que c'est vrai que depuis une semaine, on avait le sentiment d'un mutisme un peu assourdissant et d'une absence assez étonnante. Donc petit à petit, la riposte élyséenne se met en place. On a entendu Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement aussi, à l'issue du Conseil des ministres ce matin, reprendre les éléments de langage de la majorité depuis 24 heures maintenant. Une prise de parole d'Emmanuel Macron solennelle devant les Français semble encore prématurée. Tout n'est pas stabilisé. Il y a encore des auditions. On le voit, il y a encore une bataille politique qui se joue, avec peut-être la menace aussi de la part de l'opposition de continuer à empêcher, à perturber la séance ce soir à l'Assemblée nationale. On verra si ce soir à l'Assemblée on revit les scènes de guérilla de guérilla parlementaire entre guillemets évidemment, auxquelles on a pu assister ce week-end à l'Assemblée. En tout cas, on voit que politiquement, le bras de fer clairement se poursuit à l'Assemblée.